Notre Église copte est l'une des plus anciennes au monde. Descendant traditionnellement de sa marque, avec près de 18 millions de fidèles, elle est l'une des plus nombreuses d'Orient. Elle est également appelée Église des martyrs. À cause des persécutions qu'elle subit depuis le IVe siècle, l'Église copte se compose d'une branche orthodoxe très majoritaire, d'une branche catholique ainsi que d'une branche évangélique. Notre calendrier, qui commence en 284 Anno Domini, s'appelle le calendrier des martyrs. Que ce soit sous les Byzantins, les Arabes, ou bien à l'époque moderne, notre Église a toujours vécu sous les exactions. Les Coptes sont les habitants originels de l'Égypte. Aujourd'hui, bien que minoritaires, nous représentons une part non négligeable de la population, pesant dans le débat public, notamment notre engagement social dans plusieurs domaines, l'éducation, la santé, le développement social, etc. En effet, si les persécutions ont malheureusement ponctué l'histoire copte, c'est à partir du XXe siècle et l'apparition des frères musulmans qu'une idéologie ouvertement hostile aux chrétiens va être propagée dans la société égyptienne. Ces dernières années marquent un regain de violence envers les chrétiens d'Égypte, frappés la nuit du 31 décembre 2011 par un attentat dans une église à Alexandrie, faisant 21 morts et 79 blessés. Leur engagement contre Mohamed Morsi en 2013 leur vaut les foudres des frères musulmans. Plus de 50 églises ont alors été incendiées. En 2015, 21 Coptes sont décapités par l'État islamique en Libye, qui déclare la guerre aux chrétiens d'Égypte. Le 11 décembre 2016, une bombe explosait en l'église Saint-Pierre et Saint-Paul, située au sein du patriarcat, faisant 25 morts et 31 blessés. L'an dernier, le 9 avril, le dimanche des Rameaux, qui devait être une fête, est devenu une participation au douleurs de Jésus. Dans la matinée, une première attaque terroriste frappe la cathédrale copte orthodoxe Saint-Georges de Tanta, ville située à une centaine de kilomètres au nord du Caire. L'explosion d'une bombe en pleine messe de Rameaux provoque la mort de 27 fidèles et fait près de 80 blessés. Quelques heures plus tard, un kamikaze muni d'une ceinture explosive tente de pénétrer dans la cathédrale Saint-Marc d'Alexandrie. N'y parvenant pas, il déclenche sa ceinture au niveau d'un portique de détecteurs à métaux.
L'explosion fait 17 morts, dont 4 policiers et 48 blessés. Le pape copte orthodoxe Tawadros II, présent à l'intérieur de l'église, grâce à Dieu, n'est pas blessé. Les 2 attentats seront revendiqués dans la journée par l'État islamique. Les autorités essayent de faire tout ce qu'elles peuvent pour nous protéger. Mais que faire contre un kamikaze? Derrière ces attentats se trouve la volonté des islamistes de nettoyer le Proche-Orient de ces chrétiens en les poussant au départ. Déjà, au début du mois de mars de l'an dernier, l'État islamique avait appelé à frapper les chrétiens où qu'ils se trouvent en Égypte, ce qui avait obligé les chrétiens de la ville d'Al-Arish dans le Sinaï à être évacués. Les relations entre les Coptes et le pouvoir sont bonnes. C'est peut-être d'ailleurs là une des raisons qui pousse les islamistes à s'en prendre précisément aux chrétiens. Après les attentats du dimanche des Rameaux, le président Sisi a déclaré l'état d'urgence pour 3 mois. De nouveaux détails qui émergent après l'attaque perpétrée le 26 mai 2017 contre un bus transportant des chrétiens en pèlerinage montrent que les 29 personnes tuées l'ont été uniquement parce qu'elles étaient chrétiennes et refusaient de renier leur foi. Contraintes de descendre du bus et de professer la foi en l'islam, tous ont refusé. Parmi eux, il y avait de petits-enfants qui, courageusement, n'ont pas voulu renier le Christ. Après ce refus, les assaillants les ont demandé de s'agenouiller avant de les tuer de sang-froid les uns après les autres. Malgré tout ce que nous subissons de haine, de discrimination, de marginalisation et de persécution de la part des extrémistes qui nous appellent à quitter notre pays, nous n'avons pas peur du terrorisme physique et idéologique, mais au contraire, nous considérons tout ceci comme privilège et une grâce qui nous tiennent fermes dans notre foi. Nous sommes convaincus que nous avons une mission à accomplir dans notre pays et précisément être des pionniers de paix qui sèment l'amour envers tous, commençant par ceux qui nous combattent, et être témoins d'un évangile vécu parmi nos compatriotes, être la lumière du monde, le sel de la terre et le levain dans la pâte. Et pour conclure, je vous invite à s'unir à une prière que je vais prononcer moitié en copte, moitié en arabe pour nos frères et sœurs martyrs d'Égypte. C'est le Notre Père. جي بنيو تتخني في أوي معرف طوفون جبكران مارس إين جتك متقورو بتهناك معرف شوبي جنبي كاهي خنت في خبزنا كفافنا أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا
كما نغفر نحن أيضا لمن أساء إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. Un chant en arabe, Ya Allah, ô Mère de Dieu, sera interprété par Mariam Zekri, égyptienne. La traduction de ce chant: Ô Mère de Dieu, tu es tendre, tu es le trésor de la miséricorde et du soutien. Tu es notre refuge et nous espérons en toi. Intercède pour nous, ô Vierge, et aie pitié de nos défunts. يا حنونا يا كنز الرحمة أنت ملجأنا وعليك رجاءنا. تشفعي فينا يا عذراء